Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de la prothèse totale de genou. 2 mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La prothèse totale de genou, ou PTG, donc rien à voir avec un club de foot. Avant d'évoquer dans le détail de quoi il s'agit, je dois vous faire quelques rappels anatomiques et vous expliquer les causes pathologiques qui amènent à implanter une prothèse de genou. Alors le genou, vous voyez où ça se trouve, je pense. Cela correspond à l'articulation entre le fémur et le tibia. Alors il y a un troisième larron osseux dans cette articulation, la rotule, qui est cette partie osseuse située en avant et que l'on sent très bien quand on passe la main dessus. Il existe des zones de glissement entre ces os, des surfaces articulaires, et celles-ci sont recouvertes de cartilage. Enfin, plusieurs muscles, tendons et ligaments entourent l'articulation du genou et permettent d'étendre et de plier le genou. Je vous invite à aller voir un schéma de cette articulation et vous verrez qu'elle est assez complexe. Dans quel cas implanter une prothèse de genou alors ? Eh bien, l'implantation d'une prothèse est envisagée le plus souvent en cas d'arthrose du genou. Cela représente près de 90% des cas. L'arthrose du genou, ou gonarthrose, c'est l'usure du cartilage présent au niveau des surfaces de glissement dont je vous parlais à l'instant. Cette destruction progressive du cartilage a des conséquences sur les os environnants puisque ça va entraîner des remaniements au niveau du fémur, du tibia et de la rotule. Ce sont ces modifications qui occasionnent des douleurs au niveau du genou, puis à terme un enraidissement de l'articulation et des difficultés à la marche. Alors dans un premier temps, on propose généralement un traitement dit symptomatique à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques, voire une aide à la marche avec une canne, mais la douleur et la gêne fonctionnelle persistant, on peut ensuite proposer de remplacer l'articulation par une prothèse. Alors pour information complémentaire, il y a d'autres maladies inflammatoires qui peuvent conduire à l'implantation d'une prothèse de genou, comme certaines arthrites inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, ou bien des traumatismes suite à un accident par exemple, ou encore des pathologies tumorales. En France, on pose actuellement plus de 100 000 prothèses de genoux par an, ce qui est un chiffre très élevé pour un dispositif médical. Ce qui est tout aussi spectaculaire, c'est la tendance à la hausse du nombre de poses, puisqu'en 5 ans, entre 2013 et 2018, on est passé de 80 000 à 100 000. A noter aussi que l'âge moyen de la pose d'une prothèse est de 71 ans, et que ça concerne davantage les femmes que les hommes, 63% versus 37%. Après ce préambule, allons voir maintenant du côté de la prothèse elle-même. Alors première chose à savoir, la prothèse peut être totale, donc c'est la PTG, la prothèse totale de genou, ou partielle. En effet, en fonction de la localisation et de l'importance de l'arthrose, on peut remplacer tout ou juste une partie de l'articulation. Aujourd'hui, je vous parlerai des prothèses totales de genou, car ce sont les plus utilisées. La prothèse totale de genou est composée de plusieurs éléments. La partie fémorale, qu'on appelle aussi le condyle fémoral, la partie tibiale, qu'on appelle aussi l'embase, la partie rotulienne, connue aussi sous le sobriquet de implant rotulien, et enfin l'insert qui remplace le cartilage. Comment se passe l'intervention ? Eh bien, le cartilage endommagé est enlevé et on va ensuite préparer le fémur, le tibia et la rotule pour recevoir la prothèse. Alors ça veut dire quoi, préparer ? Eh bien qu'on les découpe pour pouvoir caler la prothèse dessus. Pour vous donner une image, c'est un peu comme jouer au Lego, sauf que on a des pièces qu'on ne peut pas changer, les éléments de la prothèse qui sont généralement métalliques, et des pièces qu'on doit adapter pour qu'elles puissent s'emboîter, ce seront les os. Donc on va découper les os pour qu'ils épousent parfaitement la prothèse. On fixe soit les éléments de la prothèse avec du ciment, soit par impaction. Avec du ciment, ça se comprend tout seul, mais par impaction. Alors par impaction, cela veut dire qu'on va encastrer la prothèse dans l'os par impact successif. Généralement, les prothèses par impaction sont enduites d'un matériau qu'on appelle l'hydroxyapatite. C'est un matériau qui favorise l'ostéo-intégration, l'intégration dans l'os, et qu'on retrouve très souvent dans toutes les prothèses articulaires, comme par exemple les prothèses de hanche. Alors d'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'épisode 7 de la saison 1, qui était sur ce sujet, sur les prothèses de hanche, et ça peut être par exemple après l'épisode d'aujourd'hui une bonne façon de compléter son après-midi, pour se passer un petit moment orthopédie. L'intervention dure entre 1h et 1h30 en général, et nécessite d'être hospitalisé quelques jours ensuite. A noter que l'intervention peut se réaliser sous rachianesthésie, qui est une forme d'anesthésie locale, ou bien sous anesthésie générale.
Comme je vous le dis souvent dans ce podcast, la tendance générale de la chirurgie moderne est de rendre les interventions les moins invasives possibles. Aussi, il existe dorénavant des techniques mini-invasives pour la pose de prothèses de genoux. Alors ça consiste en quoi ? On fait des incisions plus petites que d'habitude. Ensuite, pour accéder à l'articulation, on va éviter de couper les muscles et le tendon quadriceps qui interviennent dans la flexion du genou. En ce qui concerne, parce que oui, ça se fait pas à moyen constant d'une certaine façon, il faut modifier aussi les outils, les dispositifs médicaux qui sont utilisés par le chirurgien, les instruments. Et pour ça, il faut du matériel donc adapté avec des outils qui sont plus longs et plus fins que d'habitude. L'intérêt de cet abord mini-invasif, c'est qu'on diminue la durée de récupération et d'hospitalisation. On limite aussi les douleurs post-opératoires ou encore les saignements durant l'opération. Quelles sont les complications possibles ? Alors si la rééducation post-opératoire n'est pas bien effectuée, il peut y avoir un risque de raideur articulaire qui se développe. Ensuite, il y a un risque de formation d'un hématome au niveau de la zone opérée qui pourra éventuellement nécessiter son évacuation ou voire même une transfusion si la perte sanguine est importante. Comme avec tout corps étranger, il est aussi possible, même si ça reste rare, qu'une infection se développe sur la prothèse. Alors c'est une complication sévère car elle nécessite qu'on retire puis qu'on change la prothèse, sans parler du traitement antibiotique prolongé que cela implique. Enfin, il est possible que les nerfs qui entourent le genou soient atteints durant l'intervention. C'est assez rare aussi, mais ça peut entraîner des douleurs persistantes et une perte de sensibilité d'une partie de la jambe. Ouais, c'est pas terrible. En résumé, l'implantation d'une prothèse totale de genou est une intervention courante qui permet de soulager les patients souffrant d'arthrose du genou. Bien que pratiquée depuis de nombreuses années, cette intervention continue d'évoluer puisqu'il existe dorénavant des techniques mini-invasives qui améliorent la récupération et les suites opératoires. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez sur les hébergeurs de podcasts. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup encore pour votre écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous.